Bonsoir à tous, Agout Shabbos, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on va reprendre l'histoire qu'on avait commencée de ce chassid de l'Admor Hazaken qui s'appelle Reb Pinchas Reizes, celui qu'on surnomme aussi le général en chef des chassidim. Donc on avait introduit un petit peu le personnage la dernière fois, et Bezrat Hashem, on va essayer de reprendre euh, l'histoire de sa vie depuis son enfance. Alors Reb Pinchas Reizes, avant de devenir un chassid de l'Admor Hazaken, il faut savoir qu'il était issu d'une famille de mitnagdim, de ce courant qui s'opposait à la diffusion de la chassidoute. Reb Pinchas Reizes, il vient de la ville de Shklov, en Lituanie. C'est une ville qui est connue pour ses Talmidei Chachamim. Il y avait à l'époque énormément de Talmidei Chachamim, de sages qui étaient versés dans l'étude de la Torah. Et elle est connue aussi, cette ville, pour son opposition à la chassidoute. Le père de Reb Pinchas, c'était le Dayan, le juge, l'autorité rabbinique de la ville de Shklov. Il s'appelait Reb Chanor Enoch. Et donc son fils Reb Pinchas Reizes était aussi, comme on va le voir, un grand érudit. Et donc il faisait partie de cette mouvance-là qui s'opposait à la chassidoute. Dans la ville de Shklov, il y avait une synagogue, un Beth Midrash plutôt, qu'on appelait de Prushim Shul, la synagogue des Prushim. C'est quoi Prushim en hébreu? C'est les gens qui sont séparés, dans le sens, on ne se mêle pas à la masse du peuple. On est des gens qui sont plus élevés, on est une certaine élite, et donc on a un Beth Midrash pour nous, de Prushim Shul, et là-bas c'était, voilà, c'est pour les gens qui ne sont pas comme les autres, qui sont mieux que les autres, si on peut dire. Et ça d'ailleurs, c'est une différence fondamentale qui oppose les chassidim et les mitnagdim, c'est que dans l'essence même du mouvement chassidique, quand le mouvement chassidique a été fondé par le Baal Shem Tov, mais même avant le Baal Shem Tov, ce qu'on appelle le mouvement pré-chassidique, qui a été fondé par Rabbi Eliyahu de Worms, il faut savoir que un des points essentiels de ce mouvement chassidique, c'était quoi? C'était justement d'aller vers des gens, vers des juifs qui étaient illettrés, qui ne connaissaient pas la Torah, qui n'avaient pas de notion d'étude de la Torah, et d'aller vers ces gens-là, ces gens simples, et d'aller leur diffuser des idées de Torah pour aller leur réveiller leur neshama. Et l'idée qu'a introduite le Baal Shem Tov, c'était de dire que, en réalité, quand on parle de la neshama, de l'essence de la neshama, il n'y a pas de différence entre un juif qui sait étudier et un juif qui ne sait pas étudier. C'est que il faut aller vers chacun. Et à l'inverse, les mitnagdim, il y avait une vraie hiérarchie chez eux entre ceux qui savent étudier, ceux qui ne savent pas étudier, ceux qui connaissent beaucoup, ceux qui ne connaissent pas beaucoup. Et il y avait même, comme on vient de le dire, des synagogues à l'époque où il y avait des synagogues pour les Talmidei Chachamim, pour les gens qui savent étudier, et des synagogues pour le peuple. Et donc, Reb Pinchas, en tout cas, faisait partie de cette synagogue prestigieuse, la synagogue des Prushim, ceux qui sont une sorte d'élite. Et donc, lui, il étudiait dans ce Beth Midrash tous les jours. Dans ce Beth Midrash, il y avait ceux qui étudiaient tard et ceux qui étudiaient tôt. Ceux qui étudiaient tard, disons qu'ils restaient jusqu'à 3-4 heures à étudier, et ensuite ils allaient dormir, et il y avait ceux qui étudiaient tôt qui arrivaient au Beth Midrash, de sorte que toute la journée, le Beth Midrash, il était plein de gens qui étudiaient la Torah. Et un soir, un mardi soir, d'hiver, c'était l'année 5531, et il y a un visiteur inconnu, un jeune homme qui rentre dans cette synagogue de Prushim Shul. Il y a quelqu'un tout de suite qui va le voir, Shalom Aleichem, et il veut voir un petit peu s'il s'y connaît en études. Pas tout le monde peut rentrer dans ce Beth Midrash. Donc la personne elle lui pose une question. Elle lui dit, est-ce que j'ai une question pour toi sur telle Masechet de Gemara, la Masechet Arachin, et commence à lui poser une question. Et le jeune homme, comme on va le voir, en réalité c'est l'Admor Hazaken, qui avait 26 ans à cette époque-là. L'Admor Hazaken commence à lui répondre à sa question. Du tac au tac, il lui pose une question sur la Gemara. L'Admor Hazaken, il lui cite la Gemara par cœur, le passage en question, il lui cite le commentaire de Rashi, et comme ça, l'autre il dit, bah, c'est vrai, maintenant que tu m'expliques les choses comme ça, j'ai plus de questions. Donc l'Admor Hazaken, simplement en lui réexpliquant la Gemara, il a compris directement l'autre. Il est tellement choqué que voilà, il trouve un jeune homme comme ça qui vient au Beth Midrash, il lui pose une question sur un traité de Gemara qu'il a au tac, il lui répond, il va le présenter aux autres personnes, donc là on est en pleine nuit, et il l'introduit, il dit voilà, ce jeune homme il a l'air incroyable, il m'a répondu à ma question, et donc là tout le monde commence à poser ses questions à l'Admor Hazaken. Bien sûr il ne savait pas que c'était l'Admor Hazaken,
puisque l'Admour Azaken, c'était pas encore un rabbi, mais c'était déjà le disciple du Maguid de Mezrich, qui était lui-même le disciple du Baal Shem Tov. Donc l'Admour Azaken, il était vraiment ancré dans le mouvement chassidique, même s'il n'était pas encore lui-même un rabbi. Et on a dit, dans la ville de Shklov et dans ce Beth Midrash en particulier, on était face à des mitnagdim. Donc il ne savait pas que c'était l'Admour Azaken. Mais il pensait que c'était un jeune homme, et donc ils lui posent tous leurs questions comme ça en pleine nuit. L'Admour Azaken, il commence à répondre à la question de chacun. Et lui, il lui répond, et lui, il lui répond, et lui, il lui répond. Tout le monde est complètement choqué. Si bien que l'heure, elle passe, et normalement, ceux qui vont dormir, ceux qui étudient la nuit, qui vont dormir à 3-4 heures, ils sont tellement captivés par l'Admour Azaken qu'ils restent. Et ils continuent à lui poser des questions, ils étudient avec lui. Et donc quand il y a ceux du matin qui arrivent, les lève-tôt qui arrivent pour prendre la place pour étudier, ils voient que ceux qui étaient censés rentrer chez eux pour se coucher, ils sont encore là. Ils disent, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et donc ils s'attroupent tous autour de l'Admour Azaken. Et l'Admour Azaken, il commence à donner un shiur. Et ceux qui devaient se coucher, ceux qui devaient se lever, tout le Beth Midrash autour de l'Admour Azaken. Et l'Admour Azaken, il commence à donner un shiur. C'était donc quelques heures avant la tfila du matin. L'Admour Azaken, il donne son shiur, tout le monde est subjugué. Reb Pinchas Reizes, il est complètement ébahi. Et après la tfila, parce qu'ils enchaînent avec la tfila, il va voir son père. Et il lui dit, papa, il y a un jeune homme qui est arrivé au Beth Midrash. Il est extraordinaire, il a répondu aux questions de tout le monde. On a étudié avec lui toute la nuit ou une partie de la matinée. Et donc, il faut absolument le faire parler pour tout le Beth Midrash, pour toute la communauté. Alors, son père, qui était le Dayan de la ville, il dit, ok, c'est une bonne idée. On était donc mercredi matin, après la tfila. Il dit, demain matin, jeudi matin, on va organiser un shiur dans le Beth Midrash. Et c'est ce jeune homme qui va donner le shiur. Et c'est ce qui se passe. Le jeudi matin, l'Admour Azaken, il a été invité au Beth Midrash. Il commence à donner un shiur magistral de 5 heures sur tous les sujets de Gemara qu'ils avaient étudiés. Et encore une fois, tout le monde est ébahi, subjugué par la connaissance de ce jeune homme. Et ils ne savent pas qui c'est. L'Admour Azaken leur dit au revoir, il les salue, puis il s'en va. Quelque temps après, ils apprennent donc ce jeune homme, c'était pas n'importe qui, c'était l'Admour Azaken. Le problème, encore une fois, c'est que eux, c'était des mitnagdim, c'était des gens qui étaient opposés à la chassidoute. Et maintenant qu'ils ont su que ce jeune homme, qu'ils ont tellement porté en estime, en fait, c'était un chassid, ça a créé encore plus une haine. Ils se sont sentis trompés. Ils se sont sentis humiliés, si on peut dire, qu'ils ont donné beaucoup de kavod et beaucoup d'honneur à quelqu'un qui en fait est un chassid. Puisque l'opposition envers les chassidim, on y reviendra peut-être plus tard, elle était extrêmement forte à cette époque, que les mitnagdim ne pouvaient pas supporter les chassidim. Ils les accusaient de falsifier la Torah, ils les accusaient d'être une secte, ils les accusaient de... Pour plein de raisons qu'on reverra Bezrat Hashem, en tous les cas, ils se sont sentis trompés. Et donc, Reb Pinchas faisait partie de ces gens-là qui ne supportaient pas les chassidim, mais néanmoins, comme lui va raconter plus tard, cette première rencontre qu'il a eue avec l'Admour Azaken, ça a déjà ouvert la voie au fait que plus tard, il soit devenu un chassid de l'Admour Azaken, comme on le verra. Il a fallu que Reb Pinchas rencontre 3 fois l'Admour Azaken pour prendre la décision de devenir un de ses chassidim. Donc à la suite de cette première rencontre, il n'est pas encore devenu un chassid, mais on va dire que ça a ouvert une brèche dans son cœur, et il a commencé à se dire, malgré tout le mal qu'on dit des chassidim, il faut dire quand même que ce jeune homme, il avait quand même beaucoup de finesse, de sainteté, il était respectable. Et donc ça a commencé à ouvrir une porte qui potentiellement se concrétisera plus tard quand Reb Pinchas deviendra un chassid de l'Admour Azaken. Voilà, avec les deux, ça c'était la première rencontre de Reb Pinchas avec l'Admour Azaken. Et on verra la prochaine fois, si tu veux, la deuxième rencontre entre les deux. L'Echaim Agut Shabbos.